Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 14 décembre au 13 janvier 2021. La nouvelle lune du 14 décembre en Sagittaire est en harmonie avec vous les lions et elle vous propose un nouveau cycle dans le secteur agréable de vos amours, vos loisirs, vos enfants ou vos créations, quelles qu'elles soient. Alors que ce soit un nouveau projet qui vous motive ou une nouvelle façon d'aimer, de rayonner ou de créer, cette lunaison vous encourage non seulement à voir plus loin, mais à agir dans ce sens. Le trigone à Mars, également en harmonie avec vous, va vous donner une belle énergie pour aller de l'avant. Il y a toutefois une autre énergie à prendre en compte, celle du carré à Neptune, qui vous incitera à ne pas trop vous emballer et à bien garder votre discernement pour faire la part des choses. Cette nouvelle lune étant une éclipse, vous pourriez tout d'abord vous sentir un peu dans le noir, seulement muni de vos espoirs et de votre façon de penser habituelle. Sauf que là, la conjonction au nœud sud va vous inciter à lâcher d'anciens principes ou même de façon d'aborder vos projets, vos créations ou vos sentiments. Il y a comme une ouverture, un nouvel angle de vue à avoir. Le maître de cette lunaison, Jupiter, est conjoint à Saturne et il termine son passage en Capricorne. Vous allez encore avoir à vous occuper de détails au niveau de votre santé ou de celle de ceux que vous aimez. Vous avez pu ressentir plus de responsabilité ces derniers mois à ce niveau ou concernant votre activité au quotidien, votre travail, vos habitudes. Le sextile de ces deux planètes à Vénus, planète de l'amour et des valeurs, va finaliser en quelque sorte une question importante qui peut être professionnelle ou familiale et qui vous tenait à cœur. Vous avez donc la possibilité de passer à autre chose d'une certaine manière et l'énergie va changer rapidement. Le 17 décembre, Vénus, planète de l'amour, entre en Sagittaire. Excellent pour vous puisque la planète des sentiments entre dans votre secteur des sentiments, de l'amour et des plaisirs. Vous allez donc ressentir plus d'enthousiasme et d'optimisme et ça c'est bon à prendre. À la même date, Saturne entre en Verseau, suivi le 19 par Jupiter. Alors ça, c'est un changement conséquent puisque ce sont deux planètes fortes et lentes. Donc, quand elles arrivent quelque part, on a le temps de ressentir leur influence puisque ça dure plusieurs semaines. Et elles arrivent dans votre secteur relationnel. Alors, Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Saturne, c'est la planète de la restriction et du sérieux. Donc, la combinaison des deux peut apporter plus d'importance au niveau relationnel, soit augmenter l'importance d'une relation en particulier, soit augmenter votre façon d'être en relation aux autres plus généralement. Saturne, d'un autre côté, va tenir à ce que votre rapport à l'autre ou aux autres soit sérieux, responsable et relativement indépendant tout de même. Ça peut être un contrat, un partenariat, un accord qui peut être plus officiel, solennel, ou quelque chose que vous développez avec quelqu'un, ami ou groupe, qui devient plus sérieux ou légal. Donc c'est sûrement nouveau ou novateur en tout cas. Le 20 décembre, il y aurait une conjonction Soleil-Mercure à la toute fin du Sagittaire. Ça peut vous encourager à éclaircir une situation affective, personnelle ou votre position par rapport à un groupe ou un ami. Ça sera suivi directement par une mise en pratique puisque le 21, le Soleil entre en Capricorne, vous demandant de voir les choses concrètement et avec une certaine application. Le carré de Mars à Pluton le 22 vous poussera à agir avec une certaine volonté, peut-être en sortant de votre zone de confort et en prenant sur vous, mais vous aurez l'énergie pour agir dans un sens juste pour vous. La pleine lune du 30 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne mettra en lumière vos émotions secrètes, vos rêves et vos espoirs émotionnels, familiaux, avec un équilibre à trouver sur ce qui est concrétisable au quotidien, ce que vous pouvez apporter pour peut-être aider ou être au service d'eux. Alors de quoi ou de qui, c'est à vous de voir, mais il y aura peut-être une notion de dévouement autour de cette toute fin d'année. Le carré de Vénus à Neptune parle de désillusion passagère, de flottement affectif. Il y aura peut-être une adaptation à expérimenter autour de cette pleine lune, une obligation de dernière minute à honorer, ce genre de choses.
En janvier, un autre changement d'énergie de taille, le passage de Mars en Taureau dès le 7 janvier. Il était en Bélier depuis le mois d'août, vous donnant sûrement l'énergie de prendre des initiatives, plus ou moins contrariées quelquefois, mais toujours volontaires et confiantes. Là, l'énergie change puisque Mars va apporter de l'énergie dans votre secteur carrière, tout ce qui représente votre destinée au sens large et votre chemin de vie. C'est une énergie différente de celle du Bélier puisqu'en Taureau, le rythme est plus lent d'une part, on va vous inciter à ralentir, mais c'est pour agir de façon plus constante, plus posée envers vos objectifs. Alors, est-ce que c'est le secteur relationnel qui va vous pousser à agir de façon plus déterminée et plus importante? C'est possible, car entre le 7 et le 12 janvier, ça poussera au portillon les lions. Beaucoup d'échanges avec l'autre, on parle de choses sérieuses, officielles, nouvelles, un virage sérieux s'amorce, libérateur d'un côté, mais demandant un certain investissement de votre part tout de même. C'est donc une fin d'année importante pour vous, où vous devriez pouvoir faire avancer vos projets d'une nouvelle façon, plus libératrice, mais également plus sérieuse. Votre relation à l'autre ou aux autres peut vraiment prendre un tournant significatif, plus professionnel pour certains. Pour d'autres, c'est votre sens des responsabilités qui changera, vous demandant d'équilibrer sérieusement les choses avec l'autre. S'engager ou se désengager, telle est la question qui pourrait être soulevée sur ce cycle, quitte à vous perturber un peu au passage. Voilà les lions pour cette ambiance astro et on passe à votre tirage pour préciser cette météo. Alors les lions, voici vos cartes pour ce cycle lunaire. Donc vous voilà un petit peu perturbé, on dirait, c'est-à-dire qu'il y a l'élan d'un côté et il y a les freins de l'autre. Donc on va voir comment ça se décline tout ça. Vous entrez avec le page de coupe sur ce cycle lunaire. Donc ça parle d'élan affectif, sentimental, émotionnel, qui est naissant, qui est relativement débutant et qui pourtant vous motive d'une façon ou d'une autre, puisque vous êtes en dessous avec un autre page, le page de bâton cette fois. Donc là, on retrouve cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, c'est-à-dire qu'il y a un élan qui vous donne de l'espoir, qui éveille un petit peu vos sens, votre vitalité, qui ouvre votre cœur, mais c'est tout timide, c'est débutant. Vous voyez qu'ici, ce sont deux enfants. Ça veut dire symboliquement que l'énergie n'est pas mature, elle est au début, soit parce qu'elle est timide, soit parce que vous n'avez pas encore apprivoisé cette énergie qui se présente à vous, que vous ouvrez une porte avec une certaine passion tout de même, un certain enthousiasme, parce qu'on a quand même une énergie de feu ici, mais vous allez avoir à vous positionner, comme je vous le disais, de façon beaucoup plus sérieuse par rapport à ce qui émerge. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez la carte de la justice au milieu. Donc la carte de la justice est une carte relationnelle, c'est votre rapport à l'autre, vous voyez, qui est sur le devant de la scène ici, comme je l'ai souligné en intro, et qui parle d'un juste équilibre envers l'autre, mais qui demande de vous adapter et de prendre en compte tout ce qu'il y a en jeu avant de vous engager ou de vous désengager. Vous avez en dessous le 6 de Pentacle, donc ça parle de juste partage entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ça parle d'un échange qui est tout à fait équilibré ou d'un investissement quel qu'il soit, qui est mesuré et qui est juste pour les deux parties. Et on a ici une sorte de renouveau avec le magicien de l'autre côté qui change un peu la donne et qui vous inquiète, qui réveille un petit peu vos peurs profondes, puisque vous êtes ici avec le 8 d'épée. C'est une carte un peu stressante d'enfermement mental. Ce sont vos pensées qui sont limitantes, les lions, dans une thématique en particulier. Ce n'est pas forcément la situation extérieure ou quelqu'un qui cause ou qui provoque ça. Ce sont vos peurs liées au passé, liées à un besoin aussi de sécurité qui est réveillé ici. C'est comme si on vous demandait de prendre un risque, parce que vous avez le fou tout en haut du tirage, je vais y revenir. Vous avez une sorte de réveil avec ici ces deux petites pages qui viennent vous solliciter. Mais j'ai l'impression qu'ici, avec ce 8 d'épée, vous avez peur de perdre quelque chose, puisque vous passez du 6 de Pentacle au 5. Avec le 5, vous voyez qu'on est dans une énergie un petit peu démunie. Cet arbre, c'est l'hiver. Et cette étape ici, qui est en train d'arriver et qui est naturelle, qui fait partie des cycles de vie, eh bien vous inquiète
parce que ça réveille vos peurs. Vous avez peut-être peur de perdre quelque chose ou de ne pas avoir assez. Alors assez d'argent, assez de matériel, assez de temps, ou de ne pas être à la hauteur de ce qui vous est demandé ou de ce qui vous est proposé. Et pourtant, vous êtes tenté par une aventure, c'est certain, puisque vous êtes en haut avec le fou. Le fou, c'est un nouveau départ, une toute nouvelle route, peut-être au niveau professionnel, mais au niveau de votre chemin de vie en général, que vous avez envie de prendre, mais qui peut vous stresser par ailleurs. Ici, on sent ce Mars en Taureau qui vous demande d'agir sur votre destinée de façon assez indépendante, parce que ça reste Mars, qui aime la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Donc ça, c'est quelque chose qui, d'un côté, vous convient très bien, vous donne envie, vous motive et vous stimule, mais ça vous incite à lâcher prise sur quelque chose, une situation, une relation, un projet, une activité, une façon d'être, une façon de faire. Et ça, franchement, ça vous pose question. Donc la justice, au cœur de vous, c'est cette énergie que vous allez être invité à écouter. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui doit être fait dans la situation présente, dans la thématique qui se propose ou dans l'expérience que vous vivez? Vous allez avoir à trancher, les lions, sur la façon de vous investir. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à gagner? Vous allez peser le pour et le contre, parce que c'est également la mission de la justice. Vous voyez qu'il y a une balance dans les mains de ce personnage. Donc ça peut montrer d'une part une certaine hésitation, mais c'est surtout que vous allez chercher votre propre équilibre, les lions, à l'intérieur de cette thématique. L'autre ici, qui est en face de vous, c'est le magicien. Donc il y a une nouveauté ici, il y a quelque chose à créer. Soit c'est vous qui créez quelque chose par rapport à l'autre ou aux autres, qui avez quelque chose à proposer, mais que ça vous pose question au niveau de votre investissement ou de votre engagement, soit c'est l'autre qui vous propose quelque chose qui vous pousse un petit peu hors de votre zone de confort et vous allez avoir à trancher et à trouver le juste milieu. Donc vous avez le pendu ici. Le pendu, c'est la carte du lâcher-prise. C'est aussi la carte de l'impuissance d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous savez que vous n'avez pas le contrôle sur tout. Il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, c'est pas possible. Donc vous êtes invité à changer d'angle de vue sur la relation, sur la situation ou sur le projet. Comme je vous le disais en intro, la nouvelle lune est conjointe à Mercure, planète de la réflexion et de la communication. Et comme elle est conjointe au nœud sud, eh bien il y a des choses à lâcher. Elles sont ici. Et les choses que vous avez à lâcher, ce sont vos principes. Vous aviez peut-être des idées toutes faites ou des grands principes, même tout simplement sur votre façon de vous comporter et d'être avec l'autre. Ça peut être tout simplement ça. Et là, quelque chose vous déstabilise, mais en même temps, c'est stimulant parce que ça va vous demander de créer, d'être créatif, d'être créateur de votre vie. C'est ça aussi la mission de la nouvelle lune en maison 5, c'est d'être créateur. La maison 5 est créative. Elle vous relie à votre enfant intérieur, ce qui vous apporte de la joie, de la stimulation, qui vous permet de vous affirmer d'une nouvelle manière. Donc il y a toute une ambivalence sur cette lunaison qui n'est pas confortable, peut-être, mais qui va vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Donc l'inconfort, il est ici, il est en vous, c'est-à-dire d'apprivoiser un petit peu ce stress intérieur et de vous poser la vraie question, la bonne question, qu'est-ce que j'ai à perdre vraiment? C'est ça qui pèse dans la balance. Et c'est ça que vous êtes invité à voir sous un autre angle pour voir comment vous pouvez accueillir cette énergie-là qui est vivante, qui est vibrante, tout en vous sentant sécurisé et dans un juste équilibre des choses. Donc c'est un challenge, les lions, c'est un défi sur cette lunaison, de prendre un risque, d'aller vers quelque chose qui vous motive et qui vous stimule, mais aussi de ne pas vous emballer parce que vous voyez que cette justice, à côté de ce petit page de bâton, donne également une énergie de sagesse intérieure, de recul sur la situation. Elle apporte son discernement sur quelque chose qui pourrait être un peu irréfléchi, ou pas vraiment irréfléchi, mais plutôt très spontané, on va dire. Et cette justice demande à calmer le jeu et à dire, bon, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'on a à gauche? Qu'est-ce qu'on a à droite? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Est-ce que c'est si angoissant que ça? C'est-à-dire que vous allez être invité à avoir un regard lucide sur la situation et vraiment honnête. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer sur ce 8 d'épée en bas?
On a le 10 de bâton. Donc là, ce qui vous stresse les lions, c'est quelque chose qui est trop lourd pour vous, que vous avez envie de poser. Soit une situation devient trop pesante et vous savez que vous devez y donner un nouvel élan avec ce fou, même s'il vous faut au passage lâcher prise sur certains principes. Soit vous avez fourni beaucoup d'efforts jusqu'à maintenant dans une situation donnée et que vous arrivez au bout, il est temps de trancher, quitte à vous sentir en insécurité momentanément, tout en sachant que d'un autre côté, ça risque aussi beaucoup de vous soulager. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de pentacle justement ici? On a le 4 de pentacle. Donc oui, vous faites très attention, on dirait, à ce que vous avez acquis. Il y a des choses que vous ne voulez pas perdre, comme si vous aviez peur d'avancer ou de placer vos pions dans un projet, une activité, une relation, peu importe, parce que vous n'êtes pas assez sécurisé. Mais vous n'êtes peut-être pas obligé de prendre votre décision sur ce cycle, les lions. Là, pour l'instant, c'est juste la question qui est soulevée. Vous avez le temps d'y voir clair, vous avez le temps de prendre un pas de recul pour voir ce qu'il en est. Ce pendu ici, il vous invite aussi à ça, à ne pas vous précipiter et à prendre le temps d'infuser, de voir les choses autrement afin de rester tout à fait équilibré sur ce cycle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce pendu là-haut qui lâche prise? On a le chevalier de coupe, donc il y a quelque chose qui vous stimule émotionnellement parlant. Donc ce n'est pas forcément une relation amoureuse. Le chevalier de coupe, c'est un mouvement émotionnel que vous avez envers quelque chose qui vous plaît, qui vous ouvre le cœur. Vous voyez qu'ici, il y a une résonance avec le page. Vous avez au départ quelque chose qui est un peu frémissant, un peu débutant. Et puis au fur et à mesure, l'élan ici devient peut-être un peu plus important avec ce chevalier. Vous avez vraiment envie d'aller vers votre cœur, d'aller vers ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Et comme vous êtes directement relié au cœur, les lions, cette configuration ici peut être tout à fait aidante pour ouvrir vos principes d'une nouvelle manière, beaucoup plus large. C'est ce que demande bien sûr le Sagittaire aussi, de voir les choses de façon plus large. Et c'est peut-être tout simplement vous qui vous limitiez au départ. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce magicien ici, dans le secteur relationnel? On a le 2 de bâton, donc là, il y a bien une interaction avec l'autre. Que ce soit un contrat, une co-création, quelle qu'elle soit, ou votre façon d'agir ou de créer, il y a ici une rencontre avec l'autre, un choix aussi de direction, quelque chose à déverrouiller, mais vous en êtes au départ. Je pense que sur ce cycle, vous en êtes au frémissement, mais ça a l'air assez important tout de même pour que vous ayez le fou tout en haut de votre tirage qui domine, on va dire, tout le jeu. Il y a quand même une envie de se lancer, de vous sentir plus libre aussi, sans vraiment dépendre de qui que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus, les lions, pour terminer? On a fondation. Ben oui, bien sûr, c'est évident. Fondation, c'est une énergie qui vous pose la question des bases. C'est ce que je disais à l'instant. Qu'est-ce que vous avez à gagner? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Sur quoi pouvez-vous vous appuyer? Quel est votre socle? Sur quoi prenez-vous appui ou sur quoi pouvez-vous prendre appui pour vous élancer? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous élancer avec ce fou si vous vous appuyez sur vos angoisses qui sont là. Vous voyez, il y a une confiance à avoir, les lions, dans ce que vous initiez avec l'autre ou envers l'autre. Et même si vous ne savez pas tout, même si vous ne savez pas où ça va aller, parce que le fou ne sait jamais où il va atterrir, il expérimente et c'est tout. Du moment que c'est juste pour vous, que c'est puissamment juste à l'intérieur de vous, vous pourrez prendre cette décision en toute conscience et vous appuyer sur des fondations solides, c'est-à-dire vos valeurs, votre intégrité. Même si vous avez peur de perdre quelque chose au passage, ce que vous avez à gagner au niveau de votre indépendance, au niveau de votre liberté, de la façon dont vous créez votre vie, est beaucoup plus riche que tout ça. Voilà les lions pour ce cycle lunaire. Je vous souhaite un très bel élan sur l'année 2021 et je vous retrouve pour la prochaine escale.